De la même façon que vous voyez cette eau couler, et comme de la même façon que vous ne pouvez pas retenir cette eau de partir. Voilà pourquoi quand vous êtes en relation avec qui que ce soit, la personne ne veut plus et il vous dit qu'il veut partir. D'autres même ne vous disent rien, ils partent. Ne cherchez pas à tout prix à le retenir. Ne cherchez pas à tout prix à le ramener dans votre vie parce que ça ne vous servira à rien. Vous voyez, de la même manière que cette eau coule, ça part. Est-ce que vous pouvez tout rattraper? Vous pouvez tout retenir? Non. Ça veut dire que simplement, cette personne a décidé de partir de votre vie. Peut-être qu'il a trouvé mieux ailleurs. Laissez-lui partir. Parce que sur cette terre, chaque personne, Dieu a mis quelqu'un pour vous. Parfois, ce n'est pas forcément obligé d'être forcément en couple ou avec quelqu'un qui va faire que vous serez heureux. Parfois, vous êtes souvent seul, mais heureuse dans votre tête parce que vous n'avez aucun stress, aucun... On ne force pas quelqu'un à rester avec vous. On ne force pas quelqu'un, un homme par exemple, à rester avec vous. Ça ne sert à rien de forcer un homme à rester avec vous sous prétexte que vous l'avez fait des enfants. On ne retient pas un homme à cause des enfants. On ne retient pas un homme à cause de la beauté. Tout simplement, on retient un homme parce que cet homme-là vous aime. Quand un homme ne vous aime pas, quel que soit ce que vous allez faire, ça va agir pour un temps, mais un moment, il partira et il partira et il ne regardera plus derrière. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup certains, vous allez vous retrouver, parfois vous trouvez parce que quelqu'un est venu, vous a bluffé, vous tombez dans le piège, vous êtes amoureux, vous avez trouvé l'homme de votre vie. Des fois même, c'est des personnes qui sont en couple, qui sont mariées, mais ils vous cachent. Vous restez dans la relation pour vous, vous allez trouver l'homme qui va changer votre vie. Vous allez manger, vous allez manger, vous allez manger. Et à un moment donné, voilà pourquoi ça va durer pour un temps. D'autres même essaient même de charmer à tout prix. Sachez que le charme, ça ne sert à rien. Vous charmez un homme déjà de nature qui ne vous aime pas, ma chérie. Le charme là va agir pour une courte durée. Et quand ça va se gâter, tu seras sa bête noire. Parce qu'il va te traiter tellement mal. Parce que ne charmez jamais une personne qui ne vous aime pas. Voilà. Parce que vous forcez par des pratiques malsaines à dire qu'il faut absolument que je le charme qu'il soit à moi. Sache que tu es en train de perdre ton temps, ton énergie, ton argent. Profite de ce court moment que peut-être tu penses l'avoir charmé et lui-même il croit qu'il est charmé. Mais le charme disparaît très vite. L'envoûtement de quelqu'un qui n'est pas amoureux, ça se gâte très vite. Et le charme, ça se gâte très vite et ça finit toujours très mal. Observez autour de vous. Toutes les personnes, les femmes qui ont l'habitude de charmer, que ce soit les hommes qui ont l'habitude de charmer les femmes. La fin des chats, ça se finit toujours en catastrophe, parfois en queue de cheval. Donc voilà pourquoi, mes sœurs, ne forcez pas quelqu'un à vous aimer. Ne forcez pas, peut-être même si vous êtes dans un foyer et que l'homme là vous dit qu'il ne veut plus de vous. Il ne veut plus de vous. Il ne vous aime plus. Ne forcez pas à dire qu'il faut que je reste là. Sous prétexte parce que si je pars, qu'est-ce que les gens vont dire? Ma chérie, c'est la vie. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Dans la vie, il y a toujours des hauts, il y a des bas. Comprenez une chose, parfois même vous perdez vos parents. Vous êtes triste, mais ça passe, vous oubliez. Et ce n'est pas un homme qui va faire que, parce qu'il est sorti de votre vie, ça devient la fin du monde. Et c'est la même façon que, au niveau des hommes aussi, ils perdent souvent les parents. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'arrivent pas à oublier et à passer à autre chose. Donc, nul n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. Chaque personne est unique. Chaque personne a sa spécialité. Chaque personne a son vécu dans sa vie. Voilà pourquoi ne jugez pas les gens. Ne vous dites pas que parce que l'autre a une belle voiture, il faut absolument que j'ai la même voiture. Ne vous dites pas que parce que celle-là a une belle maison, il faut absolument que j'ai une belle maison. Non. Chaque personne a son temps, a son heure. Chaque personne a son moment de gloire. Chaque personne a son moment de tristesse, moment de joie, moment de détresse. Voilà pourquoi sur cette terre, rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu peux te retrouver, tu as tout. Mais demain, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu n'as rien. Parce que la vie est faite ainsi. Avec des hauts, des bas. Donc voilà pourquoi. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Mettez-vous juste en présence de votre Seigneur. Priez qu'il vous donne la force, le courage et d'endurer ces épreuves que vous vivez. La maladie, c'est Dieu qui donne.
vous pouvez tomber malade, vous buvez autant de médicaments. C'est le moment que Dieu a apporté la guérison, ce médicament va agir sur vous. Donc voilà pourquoi les amours, ne forcez pas les relations, ne forcez pas les gens qui vous aiment. Quelqu'un ne t'aime pas, tu dis bonne chance. Ce n'est pas forcé. Quand on ne t'aime pas, ne force pas. En voulant forcer là, tu vas souffrir davantage. Tu vas souffrir davantage ou elle va souffrir davantage. Et ceux qui ont parfois le peu, peut-être ils ont une personne dans leur vie qui leur donne le minimum, il faut ce qu'il peut, ils voient plus loin ailleurs, sous prétexte que ma copine, elle a ça, elle met les longs yeux, elle gâche sa petite relation qu'elle a, son petit foyer, parce qu'elle cherche à avoir quelqu'un de mieux. Car tu ne sais pas qui tu vas aller avoir, peut-être tu vas encore regretter, parce que Dieu te mettra quelque chose dans le cœur que tu vas regretter. Pourquoi? Là où tu as simplifié et négligé, là, tu es parti là. C'est comme ça que Dieu va amener quelqu'un qui voudra cette place-là, qui va s'imposer dans cette place et prendre ta place. Au moment que tu vas te ressaisir, entre guillemets, tu vas te rêver que mais pourquoi? Mais ça sera déjà trop tard. La place sera tout simplement prise et tu ne sauras plus quoi faire, mes soeurs. Dans toute situation, quand vous vous retrouvez dedans, prenez le recul. N'agissez jamais dans l'état de colère. Quand vous êtes trop fâché, prenez votre temps, calmez-vous. Prenez même des jours avant de pouvoir réfléchir sur cette situation. Pesez le pour et le contre de chaque situation avant de pouvoir savoir ce que vous allez faire. Parfois même le problème, ça vient au niveau de vous. Vous êtes quelqu'un que vous prenez tout sur vous à cœur. Donc apprenez à travailler d'abord sur vous. Ne cherchez pas, parce qu'on m'a blessé, il faut que je blesse. Il faut déjà chercher à travailler ton cœur, durcir ton cœur au niveau de ce côté-là, que ce n'est pas tout et toute chose que tu vas prendre ça à cœur. Il faut que tu changes. Quand tu es une personne qui prend tout à cœur, tu vas trop souffrir. Quand tu es une personne qui prend tout au 3e degré, tu vas trop souffrir. Donc prenez les choses comme ça vient, avec le sourire. Vous verrez, les choses vont s'arranger. Ne goissez pas. On dit que de faire le gaz aux gens. Ne faites pas jamais de gaz pour que quelqu'un vous aime. Si cette personne-là vous aime, il vous aimera. Il ne vous aime pas, bon chemin. Parce que ça veut dire que son mission de vie dans votre vie est tout simplement terminée. Donc ne forcez pas. En voulant forcer, vous allez aller au début, ça va aller. Après, vous allez encore vivre le même martyre. Vous allez passer toute votre vie à être heureuse, malheureuse. Ça sert à quoi? Vous allez voir une jeune petite fille, elle a déjà vieilli avec les cernes partout, les rides. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchit. Les cheveux blancs partout la tête. Parce qu'elle a voulu forcer. Elle s'est dit que ça, c'est où ma vie va changer. Mais au final, elle a forcé ce qu'il ne fallait pas. Il n'y a pas de sentiments. Donc les sentiments, vraiment, ne pensez pas à ça avant de chercher à voir un homme. Laissez que lui-même, il vous aime. Si c'est pour vous, là, on monte, on descend. C'est pour vous, c'est pour vous. Quand on a beau faire, quand on a beau dire, séparer, machin. Quand la séparation de Dieu, là, n'est pas arrivée, ça ne va pas se faire. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières, quelles que soient les difficultés, quels que soient les trésors, vous allez toujours être debout parce que ça veut dire que ce que Dieu a réuni, personne ne pourra séparer, sauf le moment que lui-même il a décidé de mettre terme à ça. Vous avez beau vous dire c'est bon, j'en peux plus, c'est fini, demain vous serez toujours ensemble. Voilà pourquoi laissez chaque chose à Dieu de mettre le fin, le dernier mot de chaque situation, mes jeunes soeurs. Ces conseils, je vous donne parce que même si vous êtes dans des foyers que ça ne va pas, ne pensez pas tout de suite au pire, je veux partir, je veux rentrer. Ça va vous servir à rien. Il faut penser que, dites-vous qu'à la place que vous êtes là, il y a 50 qui veulent avoir cette place. Toi, tu as eu l'opportunité d'avoir cette place. Tu cherches à partir pour qu'une autre aussi vienne. Après, tu vas sortir, tu voudras encore aller dans un autre. Mais qu'est-ce qui te dit que là où tu vas partir, là, ça va être mieux? Tu n'as aucune garantie. Vaut mieux savoir rester avec qui on connaît que d'aller rester avec qui on ne connaît pas. Chaque chose a son temps, en son heure. Et nul n'est éternel. Aucune chose est éternelle. La galère n'est pas éternelle. Le bonheur n'est pas éternel.
Donc, sachez prendre le juste milieu de chaque situation.